Europe. 7h14. Le vrai faux, Géraldine Wassner, est donc la crise du logement qui touche les plus fragiles. Situation tragique rappelée par l'association ATD Quart Monde hier, qui s'indigne d'un système de soutien au logement qui marche sur la tête. La présidente du mouvement, Claire Adon, réclame une réforme de fond. Vous savez quoi ? On est majoritairement, nous, avec des familles à qui on dit vous êtes trop pauvres pour bénéficier du logement social. Il faudrait fixer le loyer, le montant du loyer, en fonction des revenus de la famille. C'est pas une utopie, ça se fait au Québec. Les plus pauvres sont exclus du logement social, c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai, Patrick, car énormément de familles touchent des APL, 6,5 millions, mais d'un montant trop faible pour couvrir les loyers des plus démunis. Au 1er janvier 2016, 125 000 ménages vivant avec moins de 500 €, donc très en dessous du seuil de pauvreté, étaient en attente d'un logement. L'année d'avant, seuls 21 000 de ces familles en ont décroché un. C'est simple, seuls 6% des offres disponibles sont allées aux plus pauvres. Même des familles aisées, 1800 foyers avec plus de 5 000 € leur sont passés devant. C'est possible car c'est notre système, Patrick, extrêmement généreux, mais qui intègre beaucoup de critères, le mode de financement de l'immeuble, sa situation. Résultat, les loyers, même ceux des logements très sociaux, sont trop chers pour ces familles. Leur dossier est systématiquement retoqué. Pourtant, il existe des logements moins chers. Dans le parc ancien, un peu plus d'1 million de logements construits avant 77 sont à 3-4 € le mètre carré. Problème, ils sont toujours classés comme à l'époque où ils sont sortis de terre, des HLM classiques, et le plafond de ressources pour y accéder est élevé. Les familles solvables passent avant celles qui vivent sous le seuil de pauvreté. Sans compter que ces logements se libèrent rarement. Quand ils y sont, les résidents y restent, même si leurs revenus augmentent. Résultat, la liste d'attente s'allonge pour les plus pauvres. 430 000 ménages avec moins de 1 000 € mensuels attendent un HLM aujourd'hui. C'est pour ça qu'ATD Quart Monde veut que les revenus seuls dictent l'attribution de logements. Mais est-ce que c'est possible, ça ? Le Québec le fait apparemment. Alors oui, au Québec, on estime que pour vivre décemment, une famille ne doit pas consacrer plus de 25% de ses revenus au loyer. Donc quelqu'un qui touche 400 $ paiera un loyer de 100, le gouvernement verse la différence. Mais attention, au Québec, les aides au logement ne touchent vraiment que les plus démunis. 6% des ménages québécois sont aidés contre 23% des ménages français. Les aides chez nous sont dispersées pour compenser une offre qui manque dans le privé. Pour loger les plus pauvres et que le système reste financièrement soutenable, il faudrait vraiment tout remettre à plat. Merci beaucoup pour cet éclairage, Géraldine Wassner. Europe. Europe 1.